Bonjour mes chers scorpions, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose aujourd'hui tirage tarot pour le mois de juillet 2019 déjà. Donc voilà l'été, on va pouvoir se reposer. Pour certains d'entre vous, les vacances ont déjà commencé. Allez. Alors, première chose, comment les autres vont vous voir? Comment vous allez être dans les yeux des autres personnes, vous les scorpions? Alors, mes chers scorpions, vous allez être assez autoritaire, assez dirigeant, je dirais. Il va falloir gérer des choses et c'est à vous de gérer. Donc vous allez être, c'est l'arcane majeur empereur, donc la tâche va être sérieuse. Vous allez être amené à gérer des choses et vous allez vous débrouiller, je pense, très 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 bien. Question finance. Question finance pour ce mois de juillet. Ça va. Vous avez là encore un arcane majeur, l'impératrice. L'impératrice, c'est un arcane qui parle de la prospérité. Quand on parle d'argent, c'est surtout la prospérité. Vous êtes satisfait, vous disposez de tout ce que vous avez besoin. C'est l'argent qu'on gagne en travaillant. Donc là, vous allez être complètement satisfait de votre réussite au travail. C'est aussi, vous pouvez peut-être même avoir une augmentation. Ça, c'est peut-être bien possible parce qu'un arcane majeur, ça signifie quand même des changements importants dans votre côté finance, côté finance qu'on gagne. Donc, vous allez sans doute avoir la revenu stable, mais beaucoup plus élevé que ça. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Alors, ensuite, l'argent qu'on ne gagne pas. L'argent qu'on ne gagne pas, encore une fois, la carte qui nous parle de la prospérité et vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait complètement de votre situation. Ça vous va complètement. Donc ça, c'est la carte 9 de denier qui parle aussi de l'argent, mais ça, c'est l'argent qu'on ne gagne pas. C'est l'argent qu'on a par un emprunt, quand on gagne par exemple au loto, quand on a un héritage, l'argent qui sont voilà, venus comme ça. Ou alors, c'est la position de 8, donc maison 8 dans l'horoscope nous parle de la vie sexuelle aussi. Donc là, vous allez être aussi très 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 satisfait de votre situation, je pense. Voilà. Donc, côté l'argent, pour vous, pour le mois de juillet, mes chers scorpions, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Alors, côté famille, les personnes qui ne vivent pas avec vous. Alors, côté famille, c'est des frères et des sœurs, mais votre proche famille, mais c'est les personnes qui ne sont pas avec vous au quotidien. Donc là, peut-être que vous avez un mariage ou quelque chose qui va être célébré avec qui va concerner votre proche famille, donc votre frère, votre sœur, voilà. Aussi, il va y avoir, c'est possible que cette maison 3 est aussi responsable des déplacements à courte distance aussi. Et ça nous parle de possible que vous allez avoir une formation qui va être pas très très loin. Quelque chose comme ça, donc vous allez à proximité de chez vous aussi. Voilà. Alors, donc, aussi, maison 4, donc ça aussi, c'est la famille, mais c'est notre maison. C'est la famille qui vit dans votre maison avec vous. Voilà. Donc, ici, vous allez faire... parce que votre maison, c'est l'endroit où vous vous sentez plutôt en sécurité, plutôt en... Voilà. Ici, vous avez le 9 de bâton et c'est la carte qui nous parle, l'arcane qui nous parle de lorsqu'on a déjà acquis dans la vie des choses, on a besoin de créer, de protéger dans ce qu'on a.
Et donc, ici, vous êtes en train de créer votre protection de votre bien. Vous êtes en train de protéger votre bien, vous êtes en train de... Ou alors, vous allez faire des travaux chez vous. Vous allez faire des travaux ou alors vous allez faire des choses pour vous, pas, votre maman surtout. Donc, vous allez peut-être exercer, enfin, faire des papiers, de faire des... pour la protection sociale, pas impossible aussi. Donc là, c'est surtout ça. Je ne vois pas d'autre chose. Donc les travaux à la maison. Peut-être concernant votre famille aussi, vous allez essayer de protéger votre famille. Vous allez... voilà. Mais de ce genre-là. Quelque chose comme ça. Donc, maison 5. Maison 5, ce sont les enfants, loisirs, plaisir. Aussi les relations amoureuses, mais au tout début, vraiment, c'est encore sans obligation, voyez-vous, c'est encore dans les bouquets et tout ça, dans les bouquets de fleurs encore. Et donc, votre créativité aussi. Qu'est-ce que ça nous... Alors ici, tout va bien. Tout va bien. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, ça va continuer. C'est quelque chose qui dure et qui dure dans le bon sens, qui évolue dans le bon sens. Donc si vous avez, vos enfants vont vous rendre heureux parce que vous allez voir qu'ils ont de la réussite forcément ou qu'ils ont passé les examens ou que voilà. Ça va vous faire, les enfants vont vous donner la satisfaction. Si vous avez prévu vous reposer les vacances aussi, ça va vous réussir, mais c'est vraiment la réussite. Dans les œuvres, si vous êtes dans la créativité, pareil, ça va vous aider à créer des choses, vous allez être satisfait de votre travail. Voilà, c'est la satisfaction totale. Alors donc, les occupations quotidiennes. Alors, dans les occupations quotidiennes, il va y avoir un grand changement. Un grand changement, il n'est pas impossible. Que ça va un peu changer votre quotidien. Vous allez avoir un peu de changement de votre vie quotidienne, de vos d'habitude. Maison 6 aussi parle de notre santé. Alors, mes chers scorpions, je vous invite à faire attention à votre santé. Car ça va être très important ce mois-ci aussi, sans doute. Donc, il y a quelque chose qui va bouleverser un petit peu vos obligations quotidiennes. Ou alors, il va y avoir un souci dans la famille que vous allez être obligé de s'occuper de quelqu'un en plus. Donc, ça va vous donner le travail en plus. Mais ça va vous changer un petit peu, mais même pas un petit peu, sérieusement, votre quotidien. Voilà. Faites attention à votre santé aussi, parce qu'il n'est pas impossible que les changements peuvent être dus à votre santé, au souci de votre santé. Donc faites attention à ça aussi. Voilà. Alors donc, ensuite, tout ce qui est relation contractuelle, donc votre conjoint, votre collègue de travail, votre partenaire de business. Mais c'est surtout, donc, ça concerne plus la famille qu'autre chose. Alors ici, vous avez le cavalier de denier. Cavalier de denier, ça nous parle du progrès. De progrès qui est stable, mais pas très rapide. Donc dans vos relations avec votre partenaire, que ce soit votre mari, votre conjoint, votre femme, ça va être... en progrès, vous allez créer ensemble, vous allez forcément créer des choses ensemble et ça va être en évolution, mais évolution qui ne soit pas rapide, qui soit plutôt dans la stabilité et puis, mais c'est quelque chose qui est durable, vraiment. Donc, ensuite, maison 9, les voyages plus éloignés. Donc, c'est peut-être à l'étranger ou alors juste loin de chez vous.
ou bien les études. Les personnes qui font les études, ça concerne leurs études. Donc ça, c'est l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'une décision où carrément, vous savez, quand on a une idée qui nous traverse l'esprit, que c'est vraiment, on la considère comme une chance. Vous savez, cette idée lumineuse qui nous... Donc, vous allez avoir peut-être une idée lumineuse concernant vos études. Peut-être c'est une idée lumineuse concernant un déplacement à l'étranger. Vous allez trouver une solution, une idée. Quelque chose qui vraiment, vous voyez, on a eu un flash, une bonne... les idées qu'on parle presque de la chance. Donc là, c'est plutôt une carte qui est chanceuse. Donc si vous attendez un passeport pour pouvoir voyager, une autorisation ou quoi que ce soit, là, vous l'avez. Vous l'avez. Si vous avez décidé, pareil, faire vos études et vous attendiez la réponse, plutôt oui. Ici, plutôt oui. Voilà. Ensuite, donc, maison 10. Votre carrière, votre destin. Ici, votre statut dans la vie. Et votre statut, ici, dans votre carrière, vous avez la porte ouverte à tout. Vous pouvez tout faire, vous avez la capacité de tout faire. Vous avez les moyens de le faire. Donc, dans votre carrière, vous allez avoir quand même une grande ouverture. Et surtout, autorisez-vous d'avancer. Autorisez-vous peut-être de négocier même votre poste, votre salaire. Vous pouvez tout réussir. Tout ce qui vous viendra à l'aider. Ici, vous avez la porte grande ouverte. Là, vous pouvez y aller parler avec votre patron pour avoir une promotion, si vous voulez. Voilà. Vous avez tout pour réussir. Quoique même si vous avez décidé d'ouvrir votre propre business, votre affaire va marcher parce que vous disposez tout dont vous avez besoin. C'est très bien. Pour les personnes qui veulent aussi, parce que changement de statut, ça peut être devenir parent, devenir mari ou femme. Là aussi, là, vous pouvez. Vous pouvez, on vous dit oui, vous pouvez. Tout à fait. Donc, la maison 11. Maison 11, c'est notre vie sociale, les amis, les collègues. Si vous êtes dans Internet, les réseaux sociaux aussi. Donc ici, vous allez vous trouver un petit peu démunis dans votre vie sociale. Ou alors, vous allez être pris complètement par votre vie quotidienne et vous n'aurez pas le temps pour la vie sociale. Ça, c'est pas impossible parce que vu... la carte qui vous est tombée sur donc maison 6, peut-être que vous n'aurez pas le temps d'avoir la vie sociale vraiment bien. Mais bon, ce n'est qu'un mois et ce n'est que quelque chose de passager, donc je pense que ça va pas durer, ça va aller. Donc ensuite, 12e position, donc c'est la maison un peu secrète, maison 12. C'est notre, quand on grandit spirituellement, quand on cherche notre vérité en nous. Alors, donc ici, vous allez un petit peu être déçu. C'est une déception. C'est une carte de déception. Vous n'allez pas trouver votre réponse à vos questions. Mais vous n'allez pas dévoiler votre déception, vous allez la garder en vous. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est qui va vous provoquer cette déception-là, parce que vu le grand nombre de personnes qui regardent ce tirage, je ne peux pas parler des cas concrets. Mais ici, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose que vous n'allez pas le parler, vous n'allez pas le dévoiler, vous allez laisser cette petite dépression en vous. Mais bon, voilà, je vous répète que ce n'est que un mois, on parle d'un mois, donc peut-être que vous n'allez pas trouver la vérité cette fois-ci, mais les autres jours arrivent, donc vous allez voir autre chose
Et la vie bouge tout le temps, donc ça changera. Alors que cette carte, elle parle d'une déception, mais sur la carte, on voit bien que nous avons, vous voyez, on a 3 coupes qui sont renversées, mais on a 2 encore qui sont pleines. Et souvent, quand on est déçu, on ne voit pas côté positif de la chose. Parce que tout n'est jamais perdu. Rien n'est jamais vraiment perdu, on a toujours une solution derrière. Et ici, je vous remets en garde, essayez de voir des choses d'une façon plus globale. On a toujours une solution. Il n'est jamais vraiment, comment dirais-je, il n'y a pas de situation sans issue. Voilà. Donc pour vous, mes chers scorpions, le tirage est plutôt pas mal. Donc je voudrais voir l'ambiance générale du mois. C'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est la dynamique, c'est la force. C'est la capacité d'agir. C'est peut-être vous. Ou c'est peut-être, vous voyez, ça ressemble beaucoup à notre empereur aussi. Donc je pense que c'est vous qui allez avoir besoin de la force, d'être dynamique. Vraiment, vous avez toutes les capacités. Vous avez de l'argent aussi. Vous avez tous les moyens, vraiment beaucoup de cartes parlant d'argent et de l'action. On n'a pas beaucoup de sentiments dans cette... Vous allez être plus dans l'action et dans la finance. On a pas mal d'arcanes majeurs, donc ça va être important. Le mois va être très important. Sur ce, je voudrais tirer une autre carte de mon jeu, les anges gardiens. Conseil de la part des anges gardiens. On va voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Notre tarot des anges gardiens. Alors, voyons. Alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez là. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc, voyez, on vous dit, restez vous-même, restez fidèle à vous. Sans doute, vous avez peut-être un peu de fatigue, c'est un peu long, mais vous avez des moyens, vous avez encore de l'énergie, vous avez encore de la force de faire des choses. Le mois s'annonce important, dynamique. Donc, et assez fructueux en argent aussi. Donc, vous allez avoir les moyens. Donc, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, mes chers scorpions. Plein de bonnes choses, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.